18 ans plus tard. Quand Charline toque à la porte de ma piole d'étudiant ce jour-là, il est hors de question qu'elle reste aussi tendue qu'une affiche publicitaire. J'ai d'autres projets, j'ai la dalle de notre première fois, j'ai vraiment très envie de lui barguigner le flamant rose. Après 25 ans dans le même lit par Camille Auxence. Chapitre 2. Jeux interdits. Charline avait déjà mis les pieds dans ma piole d'étudiant à plusieurs reprises depuis notre rencontre, mais elle s'adossait systématiquement au mur, aussi tendue qu'une affiche publicitaire. La voir chez moi était très agréable, mais moi, j'avais d'autres projets, des désirs, des envies de partager un instant privilégié. J'avais la dalle de notre première fois. À vrai dire, ma chambre, ce n'était pas vraiment le grand luxe. Un bureau avec un ordinateur dessus, une chaise en bois et en paille qui donnait à peine plus de confort qu'un tronc d'arbre recouvert d'écorce et un lit de 90, histoire de tasser un peu plus l'intimité. Ce n'était pas un hôtel 4 étoiles, ça, c'est sûr, mais bon, c'était chez moi. Quand elle débarque cet après-midi, après ses cours à la fac, j'ai cette putain d'excitation mêlée à une pointe d'angoisse. Je veux lui montrer que derrière ce décor minimaliste, on peut créer un moment chaleureux, tout en douceur, rien que pour nous deux, que dans cette pièce dépouillée, tout mon corps est prêt à l'accueillir, à lui offrir plus que ce que les murs laissent entrevoir. C'est clair, j'ai vraiment très envie de lui barguigner le flamant rose. J'agrippe la poignée et j'ouvre en grand. Là, elle se tient devant moi, radieuse, avec ce sourire qui pourrait faire fondre la banquise. Une veste légère, un pull blanc qui met en valeur sa poitrine et un jean qui lui colle à la peau. C'est simple, mais qu'est-ce que c'est efficace. Le souffle d'air de la porte m'amène un cadeau délicieux en prime. Son parfum, Chanel numéro 19. Elle incarne la classe à l'état pur. C'est comme si le luxe en personne avait pénétré dans ma piole. Mon désir grimpe en flèche. Je me sens tout à coup comme un type qui vient de décrocher le jackpot à la loterie de la vie. Elle m'offre un « Bonjour Clarence » accompagné d'un petit smack, comme deux vieux amants que nous ne sommes pas encore. J'attrape sa veste d'un geste précautionneux et je la glisse dans la penderie. Bon, ok, d'habitude, mes fringues, ils finissent plutôt en vrac sur le lit. Mais cet après-midi, j'ai des projets plus précis pour lui et ce n'est pas pour y empiler quoi que ce soit d'autre que nous deux. Pour une fois, la vaisselle sale ne traîne pas dans l'évier. De nouvelles priorités ont pris le dessus sur ma flemme traditionnelle. Je l'invite à entrer dans mon immense salon salle à manger chambre-bureau, tout ça dans un espace grandiose de quelques mètres carrés. C'est un vrai palace, le genre d'endroit où l'on doit faire des acrobaties pour se déplacer sans tout flanquer par terre. Mais maintenant, ça ne m'importe pas, parce que ce n'est pas la surface qui compte, c'est ce qu'on va en faire. Du moins, je l'espère. Une fois de plus, Charline reste campée contre le mur, comme si elle craignait qu'il ne s'effondre à tout moment. Je dois reconnaître que je ne suis pas le champion du monde de l'accueil chaleureux. J'ai bien du mal à instaurer un climat de confiance. J'aurais évidemment dû prévoir un sachet de thé ou quelques petits gâteaux pour lui dire qu'elle était la bienvenue et ainsi compter qu'à mon tour, je sois le bienvenu. Mais bon, là, c'est un peu tard pour jouer les autres parfaits. Je ne suis vraiment qu'une truffe, je ne me suis pas préparé à ça. Je réfléchis à toute vitesse pour trouver un moyen de la mettre à l'aise. Soudain, une idée me traverse l'esprit. Pourquoi ne pas écouter sa musique préférée sur mon lecteur cassette CD? Je lui montre ma pile d'albums, mais à sa moue dubitative, je me rends compte qu'elle n'apprécie guère ses découvertes. Elle passe rapidement sur les Doors, les Pixies ou du Ciment sous les plaines, le dernier noir désir qui squatte mon bureau. Elle s'arrête sur Brothers in Arms et me le tend avec un sourire en demi-teinte. Si tu veux, la prochaine fois, je viendrai avec quelques CD. Qu'est-ce que tu écoutes? Un peu de tout. Cabrel par exemple. J'aime bien jouer Cabrel à la guitare, c'est sympa. Tu joues de la guitare? Je dégaine mon as de cœur, mon atout imparable. Combien de potes ont réussi à pécho pendant les étés à la plage, tandis que mes doigts dérapaient sur les cordes. Mais cette fois, c'est différent, je suis seul avec ma belle. J'attrape ma gratte par le manche et je commence à dérouler les arpèges du sans équivoque, Jeux interdits. Charline, sous le charme, se pose à côté de moi sur le lit. Bingo! Je finis mon morceau. On se regarde et je la serre contre moi, bien au chaud dans mes bras, comme pour la mettre en confiance. Là, c'est plié. Plus rien ne peut m'empêcher d'aller au bout. Merci d'avoir écouté cette première partie de chapitre.
N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas rater la suite de l'histoire de Charline et Clarence. Vous pouvez aussi continuer la lecture sur Wattpad.